Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de juin 2021. On va aller regarder ensemble les énergies relationnelles, sentimentales qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir, sachant bien évidemment que ça va rester une guidance générale, donc qui ne pourra pas résonner avec tous les Verseaux qui vont visionner cette vidéo. Donc vous ne prenez que si ce message fait écho, s'il vous éclaire. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails. Le but de l'approche préalable, c'est de voir si je capte bien votre situation actuelle. Donc, si vous me donnez déjà des éléments dans votre mail, eh bien forcément, ça va perdre un petit peu de son intérêt. Donc, restez le plus large possible, prénom, date de naissance. Et je reviens vers vous après pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors, on va regarder pour ce mois de juin au niveau Love. Du coup, on va commencer avec l'oracle des miroirs pour vous, les Verseaux. Et comme pour tous les signes d'ailleurs, pour ce mois-ci, on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Donc pour les énergies du mois de juin, pour vous les Verseaux, on va regarder un petit peu ce qui ressort et puis on ira bien sûr faire un tirage ensuite avec l'améthyste Love et l'oracle d'Isawat pour voir un petit peu ce qui ressort. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. On a 2 cartes, une troisième pour vous les Verseaux. Une troisième carte pour les Verseaux. Allez. Pour les Verseaux au niveau sentimental pour ce mois de juin. La voici. Alors, nous avons la carte du travail en dos de deck. Alors, qui peut nous parler, pour certains d'entre vous, du fait que le travail est un impact peut-être dans votre vie relationnelle, sentimentale sur ce mois de juin. Peut-être que vous travaillez avec votre compagnon, votre compagne, votre conjoint. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un par le biais de votre travail ou par le biais du sien. En tout cas, le travail peut nous parler également de quelque chose qui avance, de quelque chose qui progresse. Peut-être aussi d'un travail de développement personnel que vous faites. On a eu la carte de l'examen au premier, la carte de la séparation et la carte des accusations. Ok. Donc ici, pour certains d'entre vous, effectivement, avec la carte de l'examen, on voit que vous allez peut-être porter votre attention sur une situation sentimentale là, qui vous préoccupe. Pour certains, vous pouvez très bien obtenir gain de cause avec cette carte de l'examen qui nous parle quand même de succès, de réussite par rapport à une situation. Alors, on voit ici, on a la carte de la séparation qui est en plein centre. Alors peut-être que pour certains, vous passez devant un tribunal, ici avec les accusations, il y a peut-être des décisions qui sont prises, des discussions qui sont ouvertes où chacun va pouvoir peut-être exprimer eh bien, ce qu'il a, entre guillemets, à reprocher à l'autre avec la carte des accusations. Il y a le fait, vous voyez, on jette la responsabilité, on reporte la responsabilité sur l'autre. Il y a l'idée là peut-être de devoir statuer dans un conflit qui vous oppose à quelqu'un ou dans un conflit familial, dans un conflit dans le cadre du travail, pourquoi pas, bien sûr, si tout ça est en lien avec le sentimental, voyez comment vous pouvez mettre tout ça en relation. En tout cas, voilà, avec la séparation, on nous parle peut-être d'un déchirement, d'une rupture, d'un éloignement, quelque chose en tout cas qui nécessite que vous portiez votre attention sur cette situation parce que effectivement, on peut avoir un petit peu de conflit ici, on peut avoir, vous voyez, ces 3 personnes là qui se renvoient un petit peu la balle et puis un qui essaye de trancher. Alors peut-être que vous réglez un conflit au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau sentimental. On va voir un petit peu, bien sûr, comment ça se reflète avec l'améthyste Love. Mais il y a vraiment cette idée de réussir peut-être justement à surmonter un état de crise un petit peu là dans un couple ou dans une famille où on a des griefs, soit dont on veut vous faire part, soit que vous avez peut-être aussi à exprimer à l'autre. Ici, le travail va nous indiquer effectivement que, vous voyez, tous ces petits rouages qui se mettent en route, il y a peut-être une histoire un petit peu là de cause à effet. Peut-être que c'est en lien avec une séparation, un divorce que vous êtes en train de traverser ou que vous êtes sur lequel vous êtes en train de vous interroger. Peut-être que vous vous posez la question. Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois me séparer? On est en conflit. Eh bien, peut-être que cette situation vous demande d'examiner les choses un petit peu plus en profondeur ici.
Alors, on va voir avec l'améthyste love pour vous les Verseaux pour ce mois de juin, ce qui ressort. On a le passé, le retour du passé. Alors peut-être quelqu'un dont vous êtes séparés, là, qui revient dans votre vie sur ce mois de mai et où on met les choses un petit peu à plat, là, avec la carte des accusations. Oui, on a la carte des épreuves qui saute. Donc peut-être que pour certains, là, ça peut être une situation du passé qui remonte à la surface, même si c'est pas forcément quelqu'un qui revient. Hein. Attention aux tirages généraux, bien sûr. Hein. Mais où, voilà, peut-être qu'on va revenir sur une situation du passé et qu'on va aussi peut-être comprendre certaines choses qui ont amené à cette rupture. Hein. Il y a un travail peut-être qui se fait intérieur pour comprendre un petit peu pourquoi on en est arrivé à cette situation éventuellement. Allez, voyons voir avec l'améthyste love ce qui ressort pour vous, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'amour envoûtant et passionnant, la magie. D'accord? Donc là, ça va nous parler effectivement d'une relation dans laquelle on se sent un peu irrémédiablement attiré. Il y a quelque chose d'envoûtant, il y a quelque chose de magnétique avec cette carte. Donc voilà, on va nous parler un petit peu de passion ici. Et en dos de deck, on a quoi? On a la rencontre. Ok, une nouvelle personne arrive. Alors, ça peut être effectivement une nouvelle personne, une nouvelle rencontre hein, pour vous les Verseaux, là, sur ce mois de juin, pour certains d'entre vous. Mais ça peut être aussi la rencontre, pas forcément toujours une nouvelle personne. Hein, le fait de retrouver quelqu'un ou de se rencontrer avec l'autre, peut-être pour pouvoir justement mettre les choses au point. On va voir. On a la crise. On retrouve, hein, avec la crise, cette énergie de séparation, d'accusation, là. On a l'amour éphémère, le flirt, la chance et le message reçu. Ok. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a de la communication qui arrive vers vous. Alors, c'est peut-être d'un certain côté, avec cette carte de la chance, juste à côté, une opportunité que vous attendiez. Hein, mais d'un autre côté, on voit ici que on a cet état de crise. Vous voyez ces deux visages là qui regardent tout à fait dans des directions opposées. Alors peut-être que vous vous interrogez sur la teneur d'une relation, hein, parce qu'on a ici l'amour éphémère, le flirt, peut-être quelque chose de léger, on l'a vu avec l'amour envoûtant et passionnant que vous avez vécu et où là, vous avez peut-être l'opportunité de vivre quelque chose d'un petit peu plus léger, d'un petit peu plus anodin, on va dire, voilà, qui n'est pas forcément dans la construction. Et ça vous met dans cet état d'incertitude, dans cet état de crise, parce que vous ne savez pas si vous devez faire un pas vers une relation, étant donné que cette relation semble être une relation légère. Bon, vous voyez, il peut y avoir cette idée de, est-ce que je saisis l'opportunité ou pas? A priori, vous êtes dans le questionnement avec cette carte de la crise. Hein. Alors, vous pouvez aussi être en train de traverser peut-être une crise là au sein de votre relation et le fait qu'il y ait une nouvelle opportunité qui se dessine sur votre route et que du coup, ça crée aussi beaucoup de questionnements, ça vous travaille, hein, ça vous fait travailler là, les méninges, hein, tout ça, avec tous ces petits rouages, parce que justement, cette opportunité, voilà, vous ne savez pas si vous devez la saisir ou pas. On a l'alchimie, l'attirance. On a le projet, la naissance, la fin de cycle, la froideur et les choses bougent. Ouais, il y a une communication qui arrive vers vous, qui fait bouger, qui vous fait peut-être sortir un petit peu de votre statu quo, là. Quelque chose qui vous attire, hein, là, avec la carte du magnétisme, on avait l'amour envoûtant et passionnant. Donc là, il y a quelque chose qui vous attire, quelque chose de nouveau qui vient vers vous, hein, avec la cigogne. Ça peut être encore une fois une histoire de communication. Quelque chose de léger, quelque chose d'attirant, quelque chose de peut-être qui n'est que basé sur l'attraction physique. Hein, pour l'instant, c'est fortement possible. En tout cas, il y a une alchimie. Mais voilà, on ne sait pas si peut-être les choses peuvent aller plus loin que ça. Ça peut être ici avec la chance et la froideur. Alors, une chance pour vous, c'est votre signe Capricorne, Verseau, Poisson, mais ça peut être aussi effectivement donc quelqu'un du même signe que vous ou quelqu'un Capricorne ou Poisson. Cette carte de la chance avec la fin de cycle, pour moi, ça peut être aussi une opportunité qui se présente justement pour vous sortir d'un cycle qui a pu être un petit peu compliqué, dans lequel vous vous êtes retrouvé un petit peu coincé avec la froideur, là. Quelque chose qui était un petit peu gelé, hein, une situation qui était un petit peu gelée, qui évolue, qui bouge, ou c'est quelque chose de nouveau qui arrive et qui vous permet de sortir de cette situation un petit peu froide, un petit peu en stand-by, sans doute, avec cette carte de l'hiver. On va voir.
On a la triangulaire, donc oui, c'est ça. Pour moi, il y a éventuellement une nouvelle opportunité qui se présente à vous, mais qui du coup, voilà, l'un de ou vous ou l'autre n'êtes pas disponible. Hein. Il y a une histoire. Il y a le karma. Ouais. La transformation, le renouveau. Et l'été. Cancer, Lion, Vierge. Donc, à vous de voir. Hein. Ça peut être un signe Capricorne, Verseau, Poisson, Cancer, Lion, Vierge ou tout autre. C'est juste une indication, bien évidemment. En tout cas, on voit ici qu'on est dans un état de crise, on est dans un état de questionnement. On a besoin d'examiner la situation parce que, eh bien, cette nouvelle opportunité qui peut se présenter dans votre vie, cette relation peut être karmique, qui débarque sur votre route ou qui revient dans votre vie pour certains d'entre vous, eh bien, ça vous amène à vous interroger sur votre situation sentimentale. Est-ce que je dois tenter cette opportunité? Est-ce que je dois saisir cette opportunité de renouveau? Est-ce que je dois, est-ce que j'ai pas peur d'être jugée là aussi par les autres, hein, avec la carte des accusations? Il y a peut-être une peur du jugement, une peur de l'extérieur là, la peur d'être montré du doigt aussi peut-être, c'est ça qui vous travaille. En tout cas, il y a vraiment une opportunité de renouveau, hein, avec quelque chose qui est très chaleureux, qui est très magnétique, qui est très porteur d'envie, d'attraction, de passion. Pour certains, ça peut être bien évidemment un déménagement, un nouveau départ, mais en dehors de ça, c'est vraiment, ça nous indique la clé que, voilà, les choses bougent. On l'a vu ici avec les rouages, hein, du travail. La roue tourne, il y a quelque chose qui est en train de s'enclencher, mais il y a quelque chose qui vous fait peur aussi. Hein. Ce nouveau départ, on vous indique ici avec le karma que la relation ou le lien karmique, c'est aussi ce qui est un petit peu destiné, hein, c'est-à-dire c'est ce qu'on ne peut pas éviter. Le karma, quand il se représente, voilà, c'est un peu le destin, c'est un peu la loi aussi de la récolte, hein, on récolte ce que l'on sème. Donc là, il est fort possible que il y ait une opportunité pour vous. Alors pourquoi pas un renouveau, donc un changement, une transformation qui s'opère dans une relation, quelque chose qui était peut-être plus de l'ordre de la superficialité et qui était resté plutôt léger. Et là, on voit qu'on a de la communication qui arrive et qui permet de faire bouger les choses, qui permet de retrouver en tout cas une atmosphère beaucoup plus détendue, beaucoup plus chaleureuse. Hein. Donc pour certains, il y a vraiment cette opportunité de rencontre ou de retrouvailles peut-être avec quelqu'un de votre passé. Hein. C'est possible une situation dans laquelle vous étiez à distance. Bon, voilà, on ne va pas extrapoler plus que ça, on ne va pas aller plus loin que ça. On va regarder avec l'oracle d'Isawat le message complémentaire qui peut nous être donné. Mais on voit, pour moi, vraiment ici, le fait que vous êtes aussi... Avec cette carte de la séparation, vous voyez, c'est un peu comme cette carte de la crise. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une contradiction, on va dire, qui ressort chez vous. Un dilemme, peut-être, auquel vous êtes face. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour ce mois de juin 2021 ? On a la surprise qui a voulu tomber. Donc, il y a quelque chose, effectivement, comme cette carte de la chance, d'un petit peu inattendu. Le Makikata, le lâcher-prise, accepter les choses telles qu'elles sont, accepter ce qui se fait et ce qui se défait aussi, hein, peut-être, pour certains. Alors ici, on peut très bien avoir un renouveau, un changement par rapport à une personne que l'on a connue dans le passé, ici avec le lien karmique, hein, peut-être quelqu'un avec qui justement on a été en triangulaire parce qu'on n'était pas libre ou l'autre ne l'était pas. Ça peut être un signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Et là, on voit que l'atmosphère se réchauffe. Hein. On a le froid ici, on a le chaud. Donc, avec la transformation, le renouveau, la glace est en train de fondre dans une relation peut-être là, karmique, un lien, une histoire un petit peu légère que vous avez pu vivre, voilà, peut-être une relation d'amant-maîtresse. Et là, les choses bougent, il y a quelqu'un qui revient vers vous, hein, c'est possible. Que vous ayez des nouvelles en tout cas là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle d'Isawat pour les Verseaux pour ce mois de juin? Beaucoup d'énergie de nouveau départ en tout cas. Hein. Donc, il y a peut-être effectivement des liens à rompre, des situations à examiner sous tous les angles parce qu'on a peut-être peur du jugement, on a peut-être peur d'être montré du doigt, quoi. Voilà, pourquoi, j'en sais rien, mais bon. Allez, pour les Verseaux.
on a l'emprise à la coupe. L'emprise, elle va nous parler effectivement de se sentir pieds et poings liés, de se sentir attaché, de se sentir sous contrôle de quelqu'un, de quelque chose, de certaines émotions. Alors ça peut être la passion, hein, on est sous l'emprise de la passion, on se sent irrémédiablement attiré, comme on l'a vu avec l'amour passionnant, avec le magnétisme. Voilà, il y a quelque chose qu'on ne contrôle pas ici. Et on a la carte du temple en dos de deck qui va nous indiquer de se recentrer là vraiment sur soi, sur son intériorité et d'aller trouver les réponses à l'intérieur de soi. On le voit ici avec l'examen et le travail que voilà, vous avez cette situation nécessite que vous l'examiniez sous différents angles pour y trouver des solutions. On a la carte du miel. De la surprise de nouveau. Donc, il y a vraiment de l'inattendu pour vous, la flamme, ok, et le risque. Bon, bah écoutez, là, franchement, il y a vraiment encore une fois cette idée avec la surprise. Alors, pourquoi pas de nouvelles rencontres? Pourquoi pas de quelqu'un qui vous contacte de manière totalement imprévue, hein, un contact que vous n'attendiez pas ou que vous n'attendiez plus, parce que on a quand même ici cette notion de récolte avec le miel, hein, cette notion de douceur. Encore une fois, le miel, c'est tout ce qui va être doux, c'est tout ce qui va nous faire du bien, c'est tout ce qui est apaisant, d'accord? Donc là, il y a vraiment l'idée avec la flamme, bien évidemment, encore une fois, comme avec cette histoire de karma, de relations karmiques, et bien de quelque chose de passionnant, d'attirant, hein. La flamme, c'est la passion. Alors, c'est la flamme jumelle, mais moi, je rentre pas dans ce genre de choses. Mais voilà, la flamme, elle va indiquer en tout cas un lien fort, hein, quel que soit le nom qu'on puisse donner à la relation, peu importe. On est dans un tirage général. On a ici le risque qui nous indique que dans cette situation, l'un des deux protagonistes, que ce soit vous, que ce soit l'autre, se jette dans le vide un petit peu. Il y a un saut, il y a un pas là à faire. Alors, c'est peut-être ce message que vous recevez, qui est une prise de risque de la part de la personne qui vous l'envoie, parce que effectivement, c'est quelque chose qui était un petit peu compliqué à surmonter. Il y a peut-être cette histoire aussi d'être jugé par les autres. Si vous êtes, par exemple, dans une relation qui est en lien avec votre travail, donc peut-être que du coup, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, là, on voit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous d'inattendu et quelque chose de très fort, hein. On a la carte de l'œillet. Ouais, la carte des inséparables, hein, il y a de la retrouvaille dans l'air, hein. Le hibou et la tchatch. Ok. L'œillet va nous parler de pardon. Donc, avec cette carte des inséparables, il est fort possible ici qu'on nous parle d'une relation dans laquelle on est en pause, on est en stand-by, on est en rupture, d'accord? Il y a eu quelque chose qui s'est cassé, en tout cas, qui s'est brisé dans cette relation. On nous parle ici de pardon, c'est-à-dire que vous avez des choses peut-être à vous pardonner ou à pardonner à l'autre. Peut-être que ce miel nous indique que voilà, le temps du pardon va sonner sur ce mois de juin parce qu'il a fallu un temps pour justement comprendre, examiner, analyser pourquoi on avait blessé l'autre, pourquoi l'autre nous avait blessés, etc. Et donc, là, il y a une idée d'apaisement, de se pardonner. Ici, avec les inséparables, on retrouve cette notion de retrouvailles, d'un couple, d'un lien fort que l'on n'arrive pas à couper, hein, qu'on n'arrive pas à trancher ici. Donc, cette surprise avec les inséparables, ça peut vraiment être une retrouvaille, hein, de recroiser quelqu'un avec qui, vous voyez, on a le silence derrière, peut-être avec quelqu'un avec qui on était dans l'isolement, dans le manque de dialogue, en tout cas, hein. Le hibou va nous parler de patience, donc c'est une situation qui dure depuis peut-être déjà un petit moment, hein. C'est-à-dire que cette situation, elle a demandé de l'analyse, elle a demandé de la sagesse, elle a demandé de la patience. Il a peut-être ici... il va peut-être falloir prendre des risques, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, mais c'est vrai qu'avec ce message envoyé, les choses bougent, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui peut venir vers vous. La tchatch, elle va nous parler des illusions, elle va nous parler des masques que l'on porte, c'est-à-dire qu'avec la tchatch, on fait style, quoi, hein. Alors peut-être que justement, il y a un risque à prendre, un pas à faire pour... pouvoir peut-être dire les choses telles qu'on les ressent, hein, et pas forcément la manière dont on s'est montré un peu dans les apparats, un peu dans la superficialité, un peu dans les apparences, et tout compte fait, voilà, on a peut-être ici fait des promesses qu'on n'a pas pu tenir aussi, hein, avec cette carte de la tchatch. Et donc là, il y a une idée d'apaisement, de sagesse, de réconciliation. On a la carte des pingouins, de la réflexion, de la déception et des hyènes.
Ok, alors c'est assez drôle parce que on a les pingouins et on a les hyènes qui sont deux énergies totalement opposées. C'est-à-dire que d'un côté, on a la famille très soutenante, la famille proche, l'entourage, vraiment ceux sur qui on peut compter. Et ici, on a vraiment un entourage malsain, critique, qui n'a pas notre bonheur à cœur en fait. Alors c'est peut-être pour ça ici qu'avec la tchatch, on a été obligé de mentir. On l'a vu ici avec les accusations. On a peut-être peur d'être jugé par les autres. On a peut-être des gens autour de soi qui sont critiques, qui sont toxiques. Hein. Donc il y a cette idée vraiment de prendre un temps de réflexion parce que peut-être que justement par rapport à cet entourage-là, par rapport à la famille, par rapport à vos proches, hein, eh bien vous avez besoin de prendre un temps de réflexion peut-être pour vous réconcilier ou non avec cette personne parce que vous avez peut-être peur d'être déçu de nouveau, mais peur aussi peut-être de décevoir cet entourage qui du coup pourrait par jugement eh bien devenir effectivement un peu toxique parce que justement qui va se baser sur l'expérience, qui va se permettre de juger la situation. Alors que bon, quand on est dans une relation de couple, la famille, bien évidemment, ils ont toujours tendance à soutenir et à ne pas voir que la faute peut être partagée ou en tout cas que si on en est arrivé à cette situation, c'est pas tout blanc ou tout noir. Donc vous voyez, il y a peut-être une peur là ici d'attirer de la toxicité et de se mettre à dos peut-être son entourage, sa famille, ses proches, c'est possible. On a le playboy. On a la route, le solitaire et l'aurore. Donc ouais, il y a vraiment cette idée de nouveau départ ici. On a besoin de toute façon d'aller de l'avant. On a besoin ici de laisser le passé derrière soi, de pardonner certaines choses. Alors ça peut être ici en lien, on retrouve le playboy à un jeune homme, hein, quelqu'un, on l'a vu, amour éphémère, flirt. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu avec quelqu'un qui n'était pas dans l'engagement, hein, d'accord. Avec la carte de la route, on va nous parler d'avancer, de laisser derrière soi soit un comportement, soit certaines idées, soit une situation. Hein. Peut-être que c'est ce playboy que vous laissez derrière vous et que vous préférez, tout compte fait, vous retrouver dans une certaine forme d'indépendance ici avec cette carte du solitaire parce que vous avez trop été déçu par le passé et que vous souhaitez entamer un nouveau cycle seul. Ça peut être ça, bien évidemment. Hein. Mais ça peut nous indiquer aussi que cette personne, cet homme ou ce jeune homme, peu importe, eh bien, a pris de la distance, a pris un temps de réflexion avant peut-être de se jeter dans le vide, de faire ce saut de l'ange, hein, après peut-être pris cette phase de célibat, de solitude, pour pouvoir réfléchir à cette réconciliation et du coup être dans une démarche de proposer un nouveau départ. C'est possible également. En tout cas, on voit que cette situation va nécessiter un examen de votre part approfondi, une réflexion de votre part approfondie sur cette situation, parce que ici, il y a effectivement la possibilité d'un nouveau départ, mais on voit ici aussi au-dessus qu'il va falloir peut-être dépasser certains blocages qui peuvent être liés à l'entourage, que ce soit l'entourage familial ou l'entourage relationnel proche, qui peut du coup ne peut-être pas consentir ou ne peut-être pas valider vous ce que vous souhaitez faire. Vous avez peut-être peur de ça, les Verseaux. Hein. C'est comme ça en tout cas que je le vois. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu. Merci en tout cas de votre écoute. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.